بسم الله. السلام عليكم. كلكم اخواني عارفين بان كبرانات الحاضره مازال كيشارجيو في الدبان المساحين الصبابط ديالهم ضد المغرب، وكيحاولوا ديما زعما باش يورطوا بلادنا باغراق الحاضره بالمخدرات على حسب ما تيقولوا، وداك الشيء والتوابع ديالها. وكل اربعاء كانوا مخصصين برنامج خاص كيعرضوا فيه زعما المغاربه اللي كيروجوا لهذا الشيء هذا عندهم، وباش ما كيعيقوش كيحشروا معاهم مره الجزائريين باش ما يعيقوش بهم المبردعين ديالهم. كنتو عاقلين على واحد القضيه ديال اكثر من 700 كيلوغرام ديال الغبره البيضاء، غنسميها الغبره البيضاء لان اليوتيوب كتشوف داك التسميه ديالها كتبلوكي لي كلشي. المهم 700 كيلو غرام ديال الغبره دوها في ميناء وهران، وكانت تحبس فيها ديك الساعات ولد تبون وشي وحدين اخرين، لكن ملي ولا باه رئيس الحاضره خرجوه من الحبس. انا دابا هنا ولد تبون ما كيهمنيش، اللي كيهمني هو الشهداء ديال الكبرانات اللي غادي يفضحهم الله عاوتاني قدام العالم، حيت قررات المحكمه العسكريه ديالهم باش تفتح داك الملف من جديد، وفعلا فتحاتو وبداو كيدخلوا في الكبرانات للحبس. واخا هنايا عبدو السمار حاول يبرأ ولد تبون وقال بانه ما كاينش مع اصحاب الغبره، غير سهل لهم فقط عمليه يدخل الغبره كاع ما مات. نسمعوا سي عبدو السمار ونعاود نشوفوا الا كان بيتقال. Qui se rappelle de l'affaire de la Coran? Tout le monde. Qui a oublié l'affaire de la Coran? Personne en Algérie. Cette affaire, nous en avons déjà parlé en Algérie pas à maintes reprises. Au Colonel Kompeli, l'affaire Hadi, elle était l'un des éléments déclencheurs de la crise politique de 2019, si ce n'est pas le premier élément déclencheur de la crise politique de 2019. Avant le Hirak du 22 février 2019, le 26 mai 2018, une cargaison énorme, une quantité record de plus de 700 kilos de marchandises de viande importée depuis le Brésil a été détectée et interceptée en Algérie au port d'Oran par les services de sécurité, notamment par la marine algérienne ou les gardes-côtes algériens. Et ensuite, l'enquête avait été confiée à la gendarmerie nationale qui était dirigée à l'époque par le général Ghalib Belkcir. Cette affaire a mené par la suite à des chamboulements majeurs. Rappelez-vous, octobre-novembre 2018, Gaïd Salah a utilisé cette affaire pour demander d'abord juin 2018 le limogeage de Abdelghani El-Hamel, l'ancien patron de la police algérienne, qui a été soupçonné, lui et des membres de sa famille, d'être à l'origine de cette opération de transfert d'une quantité record et historique de drogue en Algérie. Il y a eu des chamboulements, des généraux qui ont quitté leur poste, Moula Abdelghani El-Hamel, il y a eu Minnet Noubat à la gendarmerie, il y a eu Chentouf dans la première région militaire, il y a eu Saïd Bey de la deuxième région militaire, il y a eu au moins 4-5 généraux qui sont tombés dans le sillage de l'affaire Port d'Oran. Rappelez-vous des événements. Rappelez-vous de ces événements. C'est l'affaire la plus dangereuse, la plus grave, la plus extraordinaire, la plus complexe, la plus intrigante aussi de l'histoire de l'Algérie. Des généraux-majors ont été impliqués, comme le général-major Boudouaour, rappelez-vous, qui a été cité comme le premier général-major Boudouaour, et qui a été la direction des affaires financières, dans le ministère de la Défense nationale, et qui était l'ami du principal accusé, du principal suspect dans l'affaire. Je me rappelle juste de quelques petites notes. Ça a été une affaire extraordinairement compliquée. Mais ce que peut-être malheureusement les Algériens ont la mémoire courte, mais c'est ça. Quand on a la mémoire courte, on ne se rappelle pas de la manière avec laquelle notre pays façonne les événements de l'actualité. C'est que l'affaire de Port d'Oran, elle est passée inaperçue. Elle est en train de tomber dans l'oubli. On n'en parle plus. Basta. Elle n'a jamais été jugée. On n'a jamais su la vérité sur cette coquine qui a pu ramener 700 kilos et quelques de coquilles cachées dans des conteneurs qui contenaient de la viande surgelée ou de la viande congelée, et que cette viande était essentiellement destinée pour les unités de l'armée nationale, pour les casernes de l'armée nationale et populaire. Et à l'origine, derrière cette affaire, on retrouve un milliardaire qui s'est enrichi de façon spectaculaire, Kamel Bouchi, alias Kamel Bouchi, et on découvre qu'il a une fortune considérable dans l'immobilier, dans l'importation des viandes, et après, sera ou sera. Mais personne n'a su la vérité. Personne n'a su la vérité. Algérie Pat a fait une enquête. Nous avons découvert au cours de nos investigations, tenez-vous bien,
Et je pense que ce que nous allons révéler va susciter des rebondissements majeurs en Algérie. Parce que là, on est à un tournant important de l'actualité algérienne. Cette affaire, encore une fois, elle implique des responsables militaires, ancien patron de la police. Elle a impliqué l'ancien fils du président de la République, Khaled Tebboune. On en parlera un petit moment, pas dans l'affaire de la cocaïne. Pour le système algérien, et c'est l'affaire la plus secrète, la plus sulfureuse, parce qu'elle a fait un trafic de drogue, enrichissement illicite, corruption, connexion du régime algérien avec de la mafia internationale, narcotrafic. Et elle dévoile finalement la nature du régime algérien. Sa nature, c'est pratiques mafieuses pour s'enrichir, pour rester au pouvoir, pour se connecter au reste du monde à travers uniquement les réseaux mafieux. L'affaire de la Coran a été officiellement, selon les investigations d'Algérie Part, au tribunal militaire de Blida. Le tribunal militaire de Blida a officiellement repris en main le dossier de l'affaire de la Coran. Et Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la police algérienne de 2010 jusqu'à 2018, qui est l'un des principaux accusés de l'affaire, l'un des principaux suspects dans cette affaire de la conférence d'Oran, a été discrètement et secrètement transféré à la prison militaire de Blida depuis le début du mois d'octobre, depuis 3 semaines. Depuis le début du mois d'octobre, Abdelghani Hamel a quitté une prison civile dans laquelle il se trouvait. Il n'est plus dans les prisons civiles, ni à Al-Harraj, ni à Al-Koléa. Il se trouve à la prison militaire de Blida. Son transfert a eu lieu dans la plus grande discrétion, dans le plus grand des secrets. Et Abdelghani Hamel n'est pas tout seul à Blida, à la prison militaire de Blida, puisque dans la même affaire, dans le dossier de la Doran, 3 officiers de la brigade de recherche de Bab Jdid, qui est la brigade de gendarmerie algérienne chargée de l'investigation, et qui était en charge en 2018 de l'enquête sur l'affaire de la Doran, ce sont eux qui ont été, les 3 officiers, il s'agit de 2 capitaines et d'un lieutenant-colonel qui se trouvent aussi, comme Abdelghani Hamel, depuis le début du mois d'octobre, ont incarcéré à la prison militaire de Blida. Ils sont cités nommément dans ce dossier parce qu'ils ont été en charge, ou là ils étaient liés, ou là ils ont été chargés d'enquêter aussi sur la Cour d'Oran en 2018, lorsque la gendarmerie nationale, à l'époque de Ghali Belqsir, en juin 2018 jusqu'à 2019, c'est lui qui était en charge de cette affaire. Donc, on a 3 officiers de la gendarmerie, 2 capitaines, un lieutenant-colonel qui ont tous occupé des fonctions au sein de la brigade de recherche de Bab Jdid et d'investigation de la gendarmerie algérienne, l'unité d'élite en charge qui avait supervisé l'enquête sur la Ghanilham. Pourquoi le tribunal militaire de Blida? Il faut savoir que normalement, cette affaire, elle est uniquement traitée par le volet civil. Elle n'est pas censée être traitée par la tribunal militaire. Ah, c'est une surprise qui veut dire beaucoup de choses. Et vous allez comprendre pourquoi vous dites beaucoup de choses. À partir du moment où c'est la justice militaire qui enquête, ça veut dire qu'il y a des secrets de défense, ça veut dire qu'il y a des secrets d'État, il y a des poids lourds du régime qui sont impliqués, et surtout c'est que la justice militaire veut accélérer les investigations puisque la justice civile ne fait rien, elle a bloqué, et c'est surtout que parmi les personnes qui sont citées dans l'affaire de la cocaïne, il y a aussi le fils du président Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que Khaled Tebboune n'a pas fait du trafic de cocaïne. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Khaled Tebboune est cité dans cette affaire comme étant l'un des personnes qui ont fait des affaires avec le principal accusé suspect de l'affaire du Port d'Oran, qui est Kamel Chéri, le promoteur et milliardaire et homme d'affaires. Maintenant, un peu de pédagogie s'impose. L'affaire de la Cour d'Oran, entre 2018 et 2019, elle a été divisée sur 3 volets. 3 volets. Le premier volet, c'est le volet du fils de Tebboune, Khaled Tebboune, avec Kamel Chéri, Kamel Bouchi, avec le chauffeur de Abdelghani Hamel, un certain Abdelkader Ben Zahra, ou là j'ai oublié, c'est un chauffeur d'Al-Hamel, Ben Zahra, on a dit عليه بزاف يا جماعة الخير. Abdelkader Ben Zahra, je crois. Ismo Abdelkader Ben Zahra, oui. Abdelkader Ben Zahra, c'était le chauffeur, peu importe les noms, le chauffeur d'Abdelghani Hamel, et 2 juges. واحد procureur, واحد un juge, tribunal d'Aboudoua Abou Mondraïs. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est la volet de corruption. Parce qu'ils ont découvert, dans leur enquête, Khaled Tebboune a été intervenu au nom de son père, Abdelmajid Tebboune, quand Abdelmajid Tebboune était premier ministre et ministre du commerce dans 2017, avant de devenir premier ministre entre mai 2017 et juillet, entre mai 2017 et août 2017, Tebboune était aussi ministre du commerce à un moment donné de façon temporaire parce que l'ancien ministre du commerce qui était à la place de Tebboune était très malade et mourant. Je vais vous donner les dates plus exactement.
il a pris le ministère du Commerce à un moment donné, qu'un ministre de l'Habitat et ministre du Commerce. Voilà, ministre du Commerce par l'intérim entre janvier 2017 et mai 2017. À l'époque, celui qui était à ce poste-là, Barthe Brahim, était très malade. Très malade, donc Bouteflika, le régime Bouteflika devait absolument le remplacer. Pendant cette époque-là, Khaled Tebboune est intervenu en utilisant la fonction et l'influence de son père et le poste de son père pour obtenir des licences d'importation, des autorisations d'importation et des facilitations pour Kamel Chiri, alias Kamel Bouchi, pour qu'il puisse importer sa viande ou là pour qu'il puisse faire des affaires au niveau de ses activités d'importation. Et en échange, l'enquête de la gendarmerie algérienne a découvert que Kamel Bouchi a donné des pots de vin à Khaled Tebboune. Il lui a donné notamment, il lui a même acheté un 4x4. L'enquête a fait avec l'autrement. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet du maire de Ben Aknoun. Le maire de Ben Aknoun et un certain nombre de responsables des services de l'urbanisme dans la wilaya d'Alger, même le wilaya d'Alger, Abdelkader Zour. Parce que Kamel Chiri, comme il était promoteur immobilier, il était importateur de viande. Il était l'un des premiers, le plus gros fournisseur de viande auprès de l'armée, auprès du ministère de la Défense nationale. Mais il était aussi promoteur immobilier. Il faisait des affaires, il faisait des promotions immobilières dans des quartiers importants à Alger, notamment dans le périmètre urbain de Ben Aknoun. Et le maire de Ben Aknoun et un certain nombre de personnes et des responsables les cités, c'est les services de direction de l'urbanisme, d'Adraria, de Ben Aknoun, ont été aussi arrêtés, placés en détention et impliqués dans des affaires de corruption. Parce que Kamel Chiri les corrompait. Il était en train de les corrompre pour prendre des avantages. La troisième affaire, c'est l'affaire de la cocaïne, de cargaison, t'as les 701 kilos à dire, t'as la cocaïne, qui venait du Brésil, et dont on ne sait pas, on a parlé beaucoup par les faits Algérie-Pat, qui vient d'Amérique latine, et qui devait donc uniquement transiter pour l'Algérie, pour être reconditionné ou la réexporter vers d'autres pays consommateurs. Cette affaire, il y a 6 personnes, l'affaire la pure affaire de la cocaïne. Il y a 6 personnes, il y a Kamel Chiri, Kamel Bouchi, ses 2 frères, l'un, ils ont un de leurs associés, son directeur commercial et un agent qui travaille au niveau du port d'Oran, qui était complice, qui a l'habitude de faire passer les conteneurs de Kamel Chiri et Kamel Bouchi au port d'Oran sans subir les contrôles adéquats ou les contrôles rigoureux pour savoir ce qu'il y a dans les conteneurs. Voilà, l'affaire, les 6 personnes sont impliquées, sont poursuivies pour constitution d'une organisation criminelle dans le but d'importer, de commercialiser, de distribuer de la drogue. Le troisième volet. Les Algériens ne savent pas ce qui se passe. C'est uniquement le troisième volet. Constitution d'une organisation criminelle dans le but d'importer, de commercialiser, de distribuer. Le premier volet, l'affaire Khaled Tebboune a été jugée. C'était fin février 2020. Où Khaled Tebboune a pris l'innocence. Il a pris Bara'a. Kharjouh Bara'a. Il a été innocenté, relaxé, il a été innocenté, ou à l'époque, il n'y a pas eu de corruption entre Khaled Tebboune, etc., et que, finalement, Khaled Tebboune aurait bénéficié uniquement de 2 parfums, de la part de Kamel Chiri. Donc, le 4x4, les pots de vin ont magiquement ou mystérieusement disparu. Donc, Khaled Tebboune n'a jamais été cité dans l'affaire de la corruption. Il a été cité dans un volet qui concerne la corruption. Pas le travail. Bien sûr, tout ce qui a été dit par la gendarmerie algérienne par l'enquête a disparu parce que l'enquête c'était quoi? Belkcel à l'époque, il a obtenu des enregistrements vidéo du bureau de Kamel Bouchi. Kamel Bouchi enregistré à travers des caméras de surveillance, à travers la vidéosurveillance, il a enregistré tous les entretiens qu'il effectuait, ou toutes ses rencontres, tous ses rendez-vous avec les personnes avec lesquelles il traitait. Et il y a des enregistrements vidéo et sonores qui démontrent que Kamel Chiri ou les Tebboune, ils ont traité ensemble, que Kamel Chiri avait des contacts avec le Hamel, que Kamel Chiri avait des contacts avec le général-major Boudouawar, le général-major Moukdad, des généraux importants de l'armée. On va pas citer le rôle de chacun, ça on en a déjà parlé via Algérie-Pat, mais on vous fera une autre émission pour détailler et pour préciser le rôle de chacun. Donc, l'affaire à février 2020, ils ont innocenté Khaled Tebboune, fils d'Abdelmajid Tebboune, ou attendu des peines symboliques pour Kamel Chiri, etc. L'affaire le maire pendant 2020 le maire de Ben Aknoun et les l'urbanisme, etc., ils ont été jugés aussi. Le maire de Ben Aknoun a 6 ans, elle a été jugée. Les 2 volets ont été jugés en 2020. Les 2 volets de corruption.
T'as le fils de Tebboune et les juges, t'as Boudouéou, et t'as Boumerdès, et l'affaire du maire de Ben Aknoun, et la corruption pour les permis de construire, pour les autorisations de construction et pour l'immobilier ont été jugés. Le troisième volet. Le troisième volet, n'a jamais été jugé. Juste en juillet 2021, il y a eu la chambre d'accusation du tribunal de la Cour d'Alger. Elle a renvoyé cette affaire vers la fin de juin 2021 vers le tribunal criminel. Le tribunal criminel, c'est d'Al-Beida. C'est-à-dire qu'il y avait une procédure qui a été effectuée auprès de la chambre d'accusation de la Cour d'Alger qui a décidé que cette affaire devait être traitée par le tribunal criminel de Al-Beida. Sauf que depuis juillet 2021, le tribunal criminel d'Al-Beida n'a jamais jugé cette affaire, n'a jamais avancé et on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire de la Cour d'Or. Depuis juillet 2021, disparition totale des radars de l'affaire de la Cour d'Or. Jusqu'au mois d'octobre 2024, après le deuxième mandat de Tebboune, après les élections présidentielles, après le début du deuxième mandat de Tebboune, après les élections présidentielles du 7 septembre 2024, c'est le tribunal militaire de Blida qui reprend cette affaire en main. Sans aucune explication, dans la discrétion la plus totale. Djabou Abdelghani Hamel, refdouh Dawal Blida. Ou djabou 3 officiers à la gendarmerie. Maintenant, il reste Kamel Chikhi ou Nrah. Moi, كاين des sources qui قالوا باللي كمال شيخي كمال بوشي رفدوها في بليده. D'autres disent que non, ils l'ont pas transféré. Il est resté à la prison militaire de Blida, n'a pas été encore transféré, n'a pas été concerné. On ne sait pas encore le sort de Kamel Bouchi dont personne ne parle aujourd'hui. Depuis 2020-2021, aussi ce personnage a été oublié. Ce qui est sûr, c'est qu'Abdelghani Hamel et 3 officiers de la gendarmerie sont au tribunal militaire de Blida. Donc, pour être auditionnés, pour être placés sous enquête dans le cadre d'une instruction ouverte sur l'affaire sur le méga scandale de la cocaïne. Pourquoi les militaires s'intéressent à ce scandale? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu après les élections et le début du deuxième mandat de Tebboune? Et pourquoi avoir attendu après l'affaire de Walid Zinedine Benchir et son emprisonnement fin septembre 2024? On a l'impression, et mes sources m'attestent, c'est que c'est l'état-major de l'armée qui a vu les tergiversations, les hésitations et les défaillances de la justice civile. Clairement qu'elle n'a pas avancé dans l'enquête. Elle n'a pas su comment juger ce procès. Et puisque le fils de Tebboune a été disculpé et a été innocenté en février 2020, donc on s'attendait, et Kamel Cheikh et Kamel Bouchi a produit lors du procès, lors de la procédure de février 2020 en faveur du fils de Tebboune, des témoignages favorables, des témoignages complaisants, parce que contrairement à ce qui a été filmé, alors les images et les enregistrements, personne ne les a. On ne sait pas où est-ce qu'il... Je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui les a, c'est Raleigh Belkser. Raleigh Belkser, quand il a fui le pays en août 2019, il a pris avec lui un disque dur dans lequel il y a tous les détails de l'affaire de la Cour d'Or. Mais qui a eu cette copie? Est-ce que la justice a une copie? Aucune preuve, aucune source ne permet n'a pu dire à Algérie part, c'est les juges ont vu ces images-là. ماشي مشكل اخي. دابا حنا اللي كيهمنا هو هادشي اللي غادي تسمعوا دابا من فم سي عبد الصمار. وهاد الشيء هذا راه غادي غيزعزع تبون وغيزعزع شنقريحه وغيزعزع كاع داك لونتوراج ديالهم كاع. هاد القضيه هادي الا صدقات والمحكمه العسكريه ما تدخل فيها شي واحد، الا ما داروا انقلاب لهداك القاضي ديالهم، راه تبون ولدو وشنقريحه وربعتو وكلهم مشاو فيها على حسب ما تيقول السي عبد الصمار. ونكملوا الفيديو وديك الساعات نشوفوا شنو باقي مازال ما يدار. Donc le fait que le tribunal militaire de Blida reprenne l'affaire en main, c'est qu'il a envie de trouver, d'identifier la vérité et de situer le niveau de responsabilité des hauts responsables cités dans ce dossier, chacun à son niveau, mais surtout, elle risque d'être utilisée contre le clan Tebboune. Parce que le tribunal militaire de Blida, il est dominé entièrement par l'état-major de l'armée. Et c'est le groupe et c'est l'entourage de M. Saïd Chengriha. Et toutes les affaires qui passent par Blida passent par la justice militaire, et la justice militaire, elle est directement placée sous l'égide du chef d'état-major de l'armée et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui forment tous le clan et le groupe Chengriha. Est-ce qu'il n'y a pas une intention de la part de Chengriha d'utiliser l'affaire de la Cour pour affaiblir le clan Tebboune? Pour moi, c'est clair et c'est visible et c'est net et précis. Il y a une volonté réelle d'utiliser l'affaire, je dis bien, d'utiliser l'affaire de Chengriha, d'utiliser l'affaire de la Cour d'Oran
afin de peut-être de faire du chantage, peut-être affaiblir le clan Tebboune, ou peut-être pousser Abdelmajid Tebboune à prendre des décisions qui sont réclamées ou là qui vont dans les intérêts de l'armée. Et là, ça nous renvoie au feuilleton qui a commencé juste après le début du deuxième mandat de Tebboune. Il y a eu limogeage de Mehana Djebbar à la tête de la DDSE. Ça, on l'a expliqué, c'était compréhensible, c'était plus ou moins acceptable. Et c'était même justifiable. Ensuite, la chute de Ferezdine Benchir, fin septembre 2024, qui était l'un des poids lourds, le bras armé du clan Tebboune. Moraha, il y a eu donc le tribunal militaire de Blida qui reprend en main l'affaire du port d'Oran et qui traite donc, qui récupère Abdelghani El-Hamel et 3 officiers de la gendarmerie algérienne et qui ouvre une information judiciaire et qui ouvre les investigations sur l'affaire de la coupe port d'Oran. Qui touche encore une fois, Khaled Tebboune n'est pas impliqué, mais il est cité par Kamal Cheikhi. C'est-à-dire que le tribunal militaire de Blida, il peut convoquer Khaled Tebboune. Il peut le convoquer, il peut le mettre en cause. Il va pas l'accuser de trafic de, mais il peut l'accuser de complicité dans l'enrichissement illicite. Il peut l'accuser de corruption. Si le tribunal militaire de Blida organise un nouveau procès, où il ramène le Hamel, où il gifle des officiers à la gendarmerie, où il peut ramener Kamal Cheikhi, il pourra ramener aussi Khaled Tebboune. Parce on peut considérer que l'affaire de la Grande comme une atteinte à la sécurité nationale, comme une atteinte à l'ordre du pays, à l'ordre établi, à l'ordre public, comme une menace. C'est une arme qui menace, qui propose, c'est les fléaux sociaux, c'est la délinquance, c'est la mafia, c'est le trafic, c'est le transfert illicite de devises, c'est du blanchiment d'argent. Donc c'est aussi une menace contre la sécurité nationale. L'armée peut se dire, je pense que c'est ce qui a été fait, la justice militaire, elle peut se dire, c'est une menace contre la sécurité nationale, il y a des officiers de la gendarmerie, Hamel c'est un ancien général, on a le droit d'enquêter, on a le droit d'ouvrir un procès. Et Khaled Tebboune peut être traîné devant la justice militaire de Blida. Il y a eu des Khadouidjibo, Ganta, Konsahbou, etc. D'abord comme témoin, ils mettent la pression sur lui, ils peuvent l'inculper d'une quelconque manière, sans le traiter pour autant de trafic, ou sans l'accuser, ou le responsabiliser dans l'opération elle-même de trafic. Et là, Tebboune peut être gravement fragilisé. Et là, Tebboune peut être mis en cause. Il peut être gravement déstabilisé. Et ça peut être très dangereux pour lui. Donc, il y a des manœuvres de la part de la justice. Depuis l'affaire de Benchir, Ferezdine Benchir, il y a des manœuvres qui sont menées pour mettre davantage de pression sur le clan Tebboune et pour contraindre Abdelmajid Tebboune ou le clan Tebboune à faire des concessions. Lesquelles ces concessions? Dans l'émission dont nous avons parlé concernant le choix du Premier ministre et l'identité de ce futur Premier ministre et le fait que Tebboune veut garder son clan, renforcer son clan, il refuse de se débarrasser de certains de ses conseillers, notamment de Boualem, qui est son directeur de cabinet, au point où il veut même le mettre comme Premier ministre. Tebboune, Habihad Boualem, Premier ministre, la justice militaire et le clan de Shengriha, qui rappelle des mauvais souvenirs à la famille Tebboune, parce que son fils, Khaled Tebboune, a fait partie des dégâts collatéraux de cette affaire. Donc c'est des affaires. Donc il y a clairement un repositionnement, une reconfiguration des rapports de force au sein du régime algérien, où l'armée nationale et populaire, l'institution militaire, veut absolument obtenir des concessions de la part de Tebboune. Elle le met sous pression, elle exerce un pressing pour marquer des buts, et elle veut obtenir des concessions, et elle veut imposer à Abdelmajid Tebboune une nouvelle façon de diriger le pays. Et cette façon de diriger le pays passe par la mise à l'écart de plusieurs membres de son entourage qui causent problème. Il y a des conseillers, il y a des amis, il y a des proches de Tebboune qui causent problème pour les services de renseignement et pour l'armée. Tebboune a fait son deuxième mandat, il était normalement censé renvoyer l'ascenseur à Shengriha, à l'armée et au service de renseignement, qui ont cautionné son deuxième mandat, en exécutant leurs vœux, ou là, en exaucant leurs vœux, en se débarrassant notamment des éléments qui leur sont dérangeants, qui leur sont gênants. L'armée et les services de renseignement ne tolèrent plus que des conseillers, ou là, que des proches de Tebboune exercent un travail, exercent un pouvoir malsain, ou là, une influence exagérée et excessive sur les institutions de l'État. Ça rappelle à l'armée la mauvaise période de Abdelaziz Bouteflika, où son frère Saïd et son entourage et son clan et ses proches avaient le pouvoir de décision au point où ils ont rabaissé ou humilié ou méprisé l'institution militaire et les services secrets.
L'armée et les services secrets ne veulent plus revivre une crise de succession de Bouteflika avec des pouvoirs non constitutionnels et avec des lobbies civils dangereux au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Pour moi, la relance de l'affaire de la Coran au niveau du tribunal militaire de Blida, elle s'inscrit justement dans ce sillage. ايوا شفتوا ياك برانات الغبره البيضاء. دابا هذيك 700 كيلو ديال شكون دخلها لكم؟ مخزن. ايوا خليتكم مع الغبره ديالكم اللي غادي تسبب في شي غبره ان شاء الله. غبره ماشي غبره، غادي تسبب في شي غبره للبعض منكم على حساب داكشي ديال نتوما عندكم غير لي ريغلومون دو كونط الله يستر.